Bonsoir. Vous en avez connu de nombreuses Olympiades, mais on l'imagine, ces Jeux de Paris ont une saveur particulière pour vous. Oui, en effet. En fait, ce sont des jeux qu'on attend depuis longtemps. Il y a eu plusieurs fois des candidatures et aujourd'hui, nous y sommes. Et pour nous, c'est aussi un peu les jeux à la maison. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux d'être à Paris. Vous avez visité le village olympique qui est derrière vous et qui va accueillir 14 500 personnes, dont 9 000 athlètes. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, c'est vraiment très agréable, en fait, et très convivial. Comme toujours, ce sont des immeubles où les délégations sont hébergées et qui serviront par la suite à des hébergements nouveaux dans ce quartier. Donc c'est l'héritage des Jeux, c'est formidable. Mais il n'empêche que il y a une très bonne ambiance. Les immeubles sont eux-mêmes décorés aux couleurs des délégations, donc c'est très joyeux. Et puis surtout, il y a un lieu un peu privilégié qui est celui de la rencontre, qui est celui du restaurant du village olympique et qui est fait de manière très conviviale et très agréable. Vous avez pu partager aussi un moment avec nos athlètes. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Eh bien, ils sont prêts. Ça, je crois qu'on peut le dire. Les uns comme les autres ont fait un travail préalable et d'anticipation, de préparation avant d'arriver à Paris. Et aujourd'hui, ils ont envie que ça commence, je crois. Et surtout, ils sont aussi heureux de participer à cette cérémonie ce soir. Lisa Pou et Théo Druhen seront porte-drapeau durant la cérémonie d'ouverture. Comment vivent-ils cet honneur ? Je pense qu'ils l'ont vécu lorsque le prince souverain l'a annoncé au moment de la présentation, avec une grande émotion puisque personne n'était averti et une grande fierté. Et je pense qu'ils font tout pour essayer d'être à la hauteur de cette confiance que le prince leur porte. Après l'émotion de la cérémonie d'ouverture, il faudra très vite se concentrer sur la compétition. Vous avez donné quelques conseils à nos athlètes ? Oui, vraiment, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils, et surtout sportifs. Mais je pense que surtout, ils savent la chance et surtout, pour certains, vraiment, et tous, je dirais, le résultat d'un gros travail. Donc, ils peuvent participer à ces Jeux. On a aussi des ambitions, puisque 2 d'entre eux sont qualifiés déjà. Un troisième a très peu de la qualification. Donc voilà, c'est une délégation qui a un niveau élevé et dont on est très fiers. Donc je leur ai dit que nous étions fiers d'eux et qu'on était là pour les encourager. Une médaille lors de ces Jeux, est-ce que vous y croyez ? Eh bien, il faut pas rêver, je dirais, mais il faut l'espérer ardemment. On va vibrer aux Jeux de Paris, mais on ne peut s'empêcher aussi de penser aux Jeux de 2030, officiellement attribués aux Alpes françaises. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour le sport monégasque. Mais oui, bien entendu, parce que c'est proche. Et puis, ce sont des Alpes que nous connaissons bien, avec nos athlètes qui participent aux Jeux d'hiver. Et là encore, je crois qu'on aura vraiment ce sentiment d'avoir eu les Jeux pratiquement chez nous. En attendant, profitons pleinement des Jeux de Paris et souhaitons bonne chance à nos athlètes. Merci Yvette Lambin-Berty. Bonsoir.